tu essayes de scaler ton compte Google Ads à l'international, mais c'est un véritable flop, c'est tout à fait normal. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout expliquer. Yo, c'est Benjamin, numéro 1 en France sur Google Ads, et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je fais exploser des marques à l'étranger. Alors, le constat d'échec, c'est toujours le même. Vous traduisez votre site à la va-vite, vous traduisez vos mots-clés et vos annonces de la même manière, et ensuite, vous lancez des campagnes avec le même budget et les mêmes objectifs qu'en France. Systématiquement, ça ne fonctionne pas. Vous avez des CPC stratosphériques, un quality score pas très bon, des annonces qui sont pas optimisées, un site pas optimisé, et donc évidemment ça convertit pas. Vous avez un ROAS qui n'est pas bon. Alors dans un premier temps, il faut sonder les marchés avant de les choisir, et ça c'est hyper important. Analysez votre trafic organique sur les pays étrangers, votre notoriété dans les pays étrangers, ou bien les stratégies des concurrents sur les pays étrangers. Concrètement, c'est pas nous qui choisissons un nouveau marché pour nos produits, c'est nos produits qui choisissent les marchés dans lesquels nous allons vendre. La deuxième étape, c'est de lancer des micro-tests avant de tout traduire sur ton site, par exemple sur des pays limitrophes étrangers ou la francophonie, etc. pour voir un petit peu les CPC, les CPM, éventuellement quelques conversions pour déjà tâter le terrain. Une fois que tu as validé le ou les marchés potentiels, il va falloir que tu évalues la valeur que tu peux créer sur ce marché. Calcule ton panier moyen prévisionnel sur ce marché, calcule les CPC moyens prévisionnels, tu en déduis un taux de conversion prévisionnel et donc un CPA et un ROAS prévisionnel. Si tu es intéressé, commente cette vidéo et je t'expliquerai avec un exemple concret comment tu peux faire tous ces calculs prévisionnels. Ces calculs te permettent d'éliminer immédiatement les marchés trop concurrentiels ou trop difficiles à pénétrer. Pour l'organisation et la traduction de ton site, étudie les habitudes des personnes dans ces pays. Par exemple, les Allemands payent plus souvent par virement bancaire que par carte bancaire, etc. Donc il faut que tu adaptes ton site internet en fonction du marché et pas juste le traduire de manière linéaire. Donc une fois que tu as identifié ton marché sur lequel tu peux te lancer, adapte ton site internet, adapte tes offres, tes visuels, tes prix, tes frais de port, tes packaging en fonction de l'offre locale et des concurrents locaux. Crée des campagnes de zéro avec le Keyword Planner, avec les intentions de recherche locales. Ne traduis surtout pas tes mots-clés. Fais-en de même pour les annonces. Tu construis tes annonces de zéro comme si tu créais un compte vierge Google Ads. Planifie les temps forts locaux, qui sont pas forcément les mêmes qu'en France, et surtout, collecte énormément d'avis clients pour te construire une notoriété. C'est le seul moyen de rassurer les clients et pour qu'ils achètent sur ton site internet. Augmente énormément sur ces marchés ta présence organique et sur les réseaux sociaux. Donc, crée des comptes TikTok, Instagram, Facebook, fais du SEO local, etc. pour améliorer les performances de tes publicités dans le temps. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur l'internationalisation de tes campagnes et de ton compte Google Ads. Je t'accompagnerai avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. On en discute très vite sur de nouveaux sujets. Ciao, ciao!